Alors, dans la dernière capsule, je vous avais montré cette tablette-là, ramenée du Yucatan, mais portant de l'écriture cunéiforme. Vous aurez compris que ce n'est pas un véritable artefact, mais d'une certaine manière, il est en lien avec un monde fictif. Ici, on a un porte-document en peau de serpent. Bien sûr, ce serait illégal de nos jours de fabriquer ça. Puis, à l'intérieur, on a une coupole de journal qui nous parle des théories de James Churchward. Donc, au début du 20e siècle, ce monsieur-là va publier Mu, le continent perdu, où il va affirmer que le continent de Mu était le berceau d'une grande civilisation, puis a été englouti dans l'océan Pacifique. Il prétend qu'il tient son savoir de tablettes mystérieuses qui ont été écrites par le peuple des Néakals, des tablettes qu'il est le seul à avoir vues, naturellement. Autour de 1930, pendant une tournée de conférence, Churchward va vendre des tablettes d'argile faites à la main. Il va prétendre qu'il les a fait réaliser d'après les originaux, toujours qui est le seul à voir. Certaines ont des hiéroglyphes égyptiens, d'autres de l'écriture maya, d'autres du cunéiforme, puis les dernières, un alphabet imaginaire. Il vendait ces tablettes-là pour financer ses recherches, comme il disait, sur sa fameuse civilisation supérieure, à laquelle il va attribuer notamment les ruines mayas. Donc, cette tablette-là est l'une de ses soi-disant copies, puis vous vous doutez bien qu'aucun spécialiste digne de ce nom accorde la moindre crédibilité à tout ça. Alors ici, c'est un kéris, aussi connu sous l'appellation fautive de Chris. C'en est un authentique qui vient de Jakarta. Bien sûr, je ne pourrais pas parler de toute la signification culturelle de cet objet-là, ça prendrait des heures. Si je vous montre cet objet-là, c'est pour vous parler du continent mythique de la Grande Java. C'est un continent qui se serait situé à peu près là où se trouve l'Australie. Marco Polo va parler d'un grand royaume. D'autres cartographes vont enrichir le mythe pour en faire une sorte d'empire javanais fantastique, dont la vraie île de Java serait juste un comptoir colonial. Il va aussi parler d'oiseaux géants, on va parler d'îles avec des humains géants qui seraient les grands ennemis de la Grande Java, une terre riche en épices et en pierres précieuses. L'arrivée des Hollandais en Océanie va bien sûr mettre fin au mythe. Alors maintenant, on va aller faire un petit tour dans la cartothèque du cabinet de curiosité pour examiner une carte de l'Atlantide. Donc, c'est une carte qui nous vient d'une copie de 1781 du Mundus Subterraneus d'Athanasius Kircher. L'original a paru un siècle auparavant. Pas besoin de présenter le mythe de l'Atlantide, mais c'est intéressant de se rappeler que déjà dans l'Antiquité grecque, Aristote nous précisait que Platon avait inventé cette histoire-là pour appuyer ses thèses philosophiques. L'histoire était tellement mineure qu'on va cesser d'en parler pendant des siècles. À la Renaissance, on en parle comme n'importe quel mythe de l'Antiquité. Et c'est quand Kircher va nous dessiner cette carte-là de l'Atlantide que vraiment le mythe va devenir plus populaire. Kircher va surtout utiliser l'Atlantide pour démontrer une théorie géologique. Mais par la suite, on va commencer à forger une idée de race humaine qui aurait précédé les autres. On va surtout le faire à des fins patriotiques, que ce soit en Suède ou plus tard en Allemagne, jusqu'à ce que les mouvements théosophiques de la fin du 19e siècle se l'approprient pour de bon.